Hey, salut tout le monde, j'espère que vous êtes chaud pour ce nouvel unboxing. Donc moi je suis super content déjà pour une seule chose, c'est que cette figurine là, donc je l'ai récupérée hier et elle semble juste fantastique. Et deuxième chose, j'ai changé de caméra, donc vous me direz ce que vous en pensez surtout, mais je préfère celle-ci parce que comme vous avez pu voir en fait sur mes autres vidéos, je vous disais des fois ça faisait pas vraiment la bonne couleur, c'est-à-dire que c'était un peu plus brillant que la réalité tout simplement. Donc je préférais largement cette caméra là qui est plus réaliste au niveau des couleurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mieux ou pas. Au niveau du son également, puisque j'ai aussi changé ça, donc bah, vous me direz, voilà, tout simplement. Donc comme je le disais, cette petite figurine en PVC bien sympathique est éditée par Kotobukiya. Désolé, je galère toujours à dire ce nom. La petite Nezuko, voilà, de la licence Demon Slayer, c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup, Demon Slayer, que j'ai connue que par l'anime. Je vais pas dire le contraire, je sais pas du tout pour le manga la suite en fait, ce que ça donne. Je sais que c'est fini, mais bon, on va attendre le film qui sort quand déjà. Bon, il sort avant la fin de l'année, mais voilà, je l'attends celui-là. Donc voilà, donc tout simplement pour la boîte, quelque chose d'assez classique sur les figurines en PVC un peu plus haut de gamme que d'habitude, avec un côté transparent sur le devant où on peut voir Nezuko tout simplement, qui semble vraiment mais super classe, vraiment je me répète mais c'est top. Sur le côté un petit truc écrit bon en japonais donc là je pourrais pas vous dire du tout ce que c'est avec Nezuko. Le derrière où on peut voir un petit peu des cheveux de Nezuko, et ce côté là où on voit la figurine à quoi va ressembler, même si pour l'instant on va la voir plus près après hein. Et le dessus, bah, tout simplement Artefix, Kotobukiya, et la licence de Demon Slayer. Le dessous, comme d'habitude, un peu tous les logos et tout. En tout cas, là, bah, je suis carrément content parce que c'est vraiment mais top. Allez les gars, on se met comme d'habitude pour mieux la voir et c'est parti. Hop. Ouais les gars, du coup c'est parti, on voit un peu plus la boîte et voilà, comme je vous disais, rien que là on peut voir la tête de Nezuko qui semble juste magnifique de chez magnifique. Du coup pendant que j'y suis, comme c'est la première Kotobukiya que je fais sur la chaîne, c'est un peu comme Megahouse en soi, c'est-à-dire qu'ils font des statues en PVC majoritairement et de grande qualité. Le petit fond rose à l'intérieur qui était là et là. Elle est en un bloc, ouais, elle est en un bloc. Donc, c'est parti. Je suppose qu'il y a des petits bouts de scotch, ouais. Non, franchement, de ce qu'on en voit là, c'est génial. Après, à l'intérieur, je verrai bien, mais voilà. Il y a aussi la Tanjiro d'ailleurs qu'ils ont sorti. Alors, personnellement, je l'ai pas prise parce que bah, j'ai pas aimé, tout simplement. Autant la Nezuko là quand j'ai vu juste sur la boîte j'étais en mode c'est trop bien, mais la Tanjiro j'étais pas fan. Du coup bah voilà, je crois qu'il y a Josh Lotaku qui a dû la sortir, la Tanjiro, parce que je sais qu'il l'avait reçue mais j'ai pas fait gaffe s'il avait sorti la vidéo ou pas. Donc si jamais bah allez checker si ça vous intéresse. Et oui, je suis en train de me battre avec un putain de bout de scotch. Bref. Alors toc. Le petit plastique, hop, fasse attention. Bon, ça par contre là. Ah, ok, c'est parce que ça s'est enlevé. Bah, vous voyez, vous pouvez reforcer un peu parce que ça tenait sans plus. J'étais en mode. Hop, alors du coup, on enlève la petite tête pour enlever le petit plastique. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Et bah ce que je vous propose les gars, on va commencer du coup, bah comme je l'ai enlevé, par la tête, tout simplement. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est vraiment une merveille. Vraiment la tête, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça génial. Le petit bout de bambou là dans la bouche de Nezuko, les yeux qui sont mais excellents. Et les petites veines là, on voit qu'elle est énervée Nezuko là. Elle a envie d'aller défoncer quelques petits démons là. Non franchement, génial. Il y a juste sur le dessus là, il y a une jointure, bon c'est souvent sur les PVC dans tous les cas, mais bon, hop là, viens là toi. Ouais non, à part la petite jointure là de ce que j'en vois, c'est top. Au niveau des cheveux, la démarcation de couleur, ça va. Je vais enlever ça sinon le focus il va nous saouler, voilà.
Ouais, non, c'est bien fait la démarcation au niveau du changement de couleur noir et puis un peu plus roux sur les bords. C'est bien fait, c'est pas juste un gros bloc, tout simplement. Ouais, non, j'aime beaucoup ça. Le petit... Ah, je sais pas comment appeler ça. Bref, on va appeler ça le bout de bambou. Non, non, au niveau de la tête, c'est cool. Ouais, désolé, la petite coupure, il y avait mon chat qui était venu. Avec le petit ruban. Non, non, c'est très propre. Je n'arrive pas à faire bien voir au niveau du focus et l'oreille. Ouais, non, non, c'est très propre. On va passer du coup au corps maintenant. Où on peut voir du coup Nezuko sur de la neige. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve très stylé en fait sur cette figurine. Déjà, c'est le socle. C'est pas un bout de plastique noir dégueulasse. C'est un truc en neige et tout. C'est vraiment bien fait. On voit bien que là, t'as son pied qui a glissé et tout. C'est excellent. Alors, là, on va commencer à aller par le devant. Au niveau de la modélisation, c'est juste top. C'est-à-dire qu'on a son habit qui revient bien et qui a été fait en plusieurs parties. Donc on voit bien que c'est pas collé et fait avec une pâte dégueulasse. Ça c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment bien fait tout simplement. On peut voir tous les petits détails au niveau... comment je pourrais dire, de son kimono tout simplement en fait là. C'est incrusté en fait. C'est pas des autocollants moches. La main... Bon, c'est une main, quoi. Mais c'est bien fait, c'est-à-dire... comment je pourrais dire ça? Au niveau de la pose, la main, elle rend bien. C'est-à-dire c'est Nezuko, elle est prête à bondir, là. Les petites chaussures, très sympathiques, avec les bottes. Ça, ah ouais, c'est grave bien fait. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi que c'est fait à part. Du coup, ça rend bien. C'est pas... comment je pourrais dire? On voit bien que c'est deux pièces différentes. Et donc ça rend vachement bien. Ouais, franchement les gars, ça rend très très bien. Pardon, j'ai bougé la caméra. Le derrière, donc tout aussi génial. J'aime beaucoup la retombée en fait du kimono qui vient presque toucher au niveau de la neige, comme on peut le voir là. Non, c'est super. Et au-dessus, bon, là il y a bien évidemment les défauts principaux en fait sur cette figurine, ça va être les jointures qui sont majoritairement là sur toutes les PVC, j'ai envie de dire. Mais ils sont pas, comment dire, trop voyante, c'est-à-dire que là oui bon là on la voit quand même pas mal en fait à ce niveau là, mais quand on prend comme ça on les voit pas, voire presque pas, enfin on les voit on voit un peu plus celle-là, mais celle-là non. Donc je trouve que c'est très bien pensé quand même au niveau des jointures, c'est-à-dire qu'on les voit pas trop. Hop, on va se remettre la petite tête, toc, et voilà. Elle est magnifique. Je peux que vous la recommander. D'ailleurs, c'est une gamme qui fait à l'échelle 1/8, et celle-ci était au prix, enfin moi je l'ai acheté au prix de 149,95 il me semble. Voilà, je crois qu'on peut la trouver un peu moins chère à certains endroits. Moi c'est parce que je suis tombé devant, je l'ai vu, j'ai fait assez bon, la prendre, elle est trop classe, franchement, voilà. Je sais qu'ils ont aussi fait du coup la Tanjiro, comme je vous ai dit, elle me donnait pas très envie. Donc je la prendrai pas, mais la Nezuko est juste splendide. Ouais, au niveau du dégradé en plus de couleur, c'est ça que j'ai oublié de dire, mais c'est pas... c'est plutôt assez mat au niveau des couleurs, c'est-à-dire que ça fait pas un plastique dégueulasse qui brille de partout en fait. Et là je me rends compte aussi qu'au niveau de la caméra, je sais pas si vous verrez un peu la différence, mais que ça fait quand même moins brillant que quand j'étais avec l'autre caméra, donc dites-moi si vous préférez quand même pas. Mais voilà. Et que dire de plus à part elle est juste splendide les gars. Vraiment génial. Donc après, je sais que c'est une PVC qui coûte quand même assez cher, c'est-à-dire 150 € pour du PVC, c'est cher, c'est tout simplement. Mais personnellement, je trouve qu'elle les vaut. C'est-à-dire que je vous la conseille si vous voulez vraiment une belle Nezuko, une belle figurine de Nezuko, foncez. Elle est plutôt géniale. Je crois qu'elle commence à être un peu en rupture un peu partout, mais regardez. Mais voilà, franchement. Et tiens, la petite jointure là, on voit pas grand-chose au final, ça va. Hein. C'est quand même bien propre, très bien pensé. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça. Mon avis est simple, elle est juste géniale. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, tout simplement.
les gars, si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un petit abonnement. Moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo avec cette Nezuko. Vous allez voir qu'à des moments en fait je bégaye un peu, je pense, parce que j'étais vraiment à fond en train de regarder partout, enfin vraiment très content de cette petite figurine. Et voilà, je vous laisse sur ça. A plus les gars.